Salutations à tous. Le titre de cette vidéo, c'est « Le pharaon malhonnête sur Cheikh Anta Diop, mais les anciens Égyptiens étaient noirs ou pas ?» Alors, je l'ai tagué, je lui ai envoyé un mail aussi. Et il est libre de répondre. Je ne vais pas être long. Je veux juste vérifier la qualité sonore, juste un instant. Ok, la qualité sonore est bonne. Alors, je vais mettre le disclaimer pour ne pas avoir d'ennui, parce qu'il y a des gens se plaindre, parler des droits d'auteur. Voilà, je vais dire ça en anglais, comme ça c'est fait. Copyright disclaimer on the section 107 of the Copyright Act of 1976 allowance is made for common news reporting, teaching, scholarship, education and research. Voilà. Alors, je vais vous montrer les extraits de la vidéo de cet individu. Vous savez quoi? Je vais partager sur mon nom de compte aussi, comme ça c'est fait. Moi, juste un instant. Je vais partager ce lien sur mon autre compte. Voilà, c'est fait. Et je vais pouvoir maintenant revenir à mon compte principal. Ok. Donc, cet individu a fait une vidéo, je vais vous la montrer. Voilà. Elle est intitulée « L'afrocentrisme en égyptologie, pourquoi c'est un problème ?» Donc, elle dure 31 minutes 17 secondes. Donc, vous voyez le nom d'utilisateur, 27 000 abonnés. C'était il y a 4 mois seulement, 63 000 vues. C'est par le biais de cette vidéo que j'ai connu Passé Sauvage, qui n'a pas répondu. Elle se cache sûrement. Pareil pour Nota Bene, qui n'a pas répondu, qui se cache sûrement, parce qu'en général, ils se cachent tous après avoir tenu des propos similaires. Il a parlé de Cheikh Anta Diop, il a dit qu'il n'a pas eu de preuve de l'obtention de son doctorat. Donc, il met le doute. Il met le doute. OK. Parce que je pense qu'il aurait pu contacter l'université en question, la Sorbonne, et leur demander est-ce qu'il a eu un doctorat ou non. Mais après, il fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de problème. Alors, le sujet principal de cette vidéo, comme le dit le titre, les Égyptiens étaient noirs ou pas? Parce que cet individu, ce monsieur le pharaon, il a parlé de gens qui tordent la réalité. D'accord? Donc, on va voir si lui va tordre la réalité. OK? Mais je veux juste voir écouter pourquoi je dis qu'il est malhonnête concernant Cheikh Anta Diop. Donc, le premier extrait, c'est à la minute 12-19. D'accord? On va écouter tout de suite. Je vais mettre muet de mon côté. Pour en revenir à Cheikh Anta Diop, voilà ce qu'il dit dans son ouvrage « Alerte sous les tropiques ». Le noir ignore que ses ancêtres, qui se sont adaptés aux conditions matérielles de la vallée du Nil, sont les plus anciens guides de l'humanité dans la voie de la civilisation. En gros, il explique non seulement que l'homme noir est à l'origine des sociétés contemporaines, mais qu'en plus de ça, il doit reprendre en main sa supériorité pour la démontrer aux yeux de tous. Alors, j'aimerais bien que le pharaon nous donne une citation où Cheikh Anta Diop dit qu'on doit reprendre, que l'homme noir doit reprendre en main sa supériorité. Deuxième extrait. Minute 16-37. Je vais mettre muet et je vais jouer l'extrait. Mais si les thèses afrocentristes se limitaient à quelques connexions hasardeuses entre les langues, le problème serait somme toute modeste. Là où c'est plus problématique, c'est lorsque l'on tombe dans des réflexions beaucoup plus nauséabondes, voire carrément racistes. Et Cheikh Anta Diop lui-même a une grande part de responsabilité là-dedans.
voire complètement raciste. Et Cheikh Anta Diop a une responsabilité là-dedans. On va écouter le reste. Pour faire bref, cette soi-disant théorie suggère que le taux élevé de mélanine chez les personnes noires, qui donne justement la coloration de leur peau, serait la preuve d'une supériorité physique et intellectuelle. Cela va même plus loin, la couleur blanche serait en fait une anomalie que porteraient et diffuseraient les lointains descendants d'Africains albinos ayant quitté le continent africain à cause de cette même maladie. En gros, la couleur noire montre une supériorité et la couleur blanche une dégénérescence. Bonjour la théorie bien puante. D'autant que cela est largement contredit par les travaux en bioanthropologie de manière générale. Donc au-delà même du caractère profondément raciste de cette hypothèse, elle est complètement rejetée par les études sur l'ADN, le génome et ainsi de suite. Mais ne jouons pas non plus les choqués envers un gravissime racisme anti-blanc. L'inverse a longtemps été mis en avant par les suprémacistes blancs et c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais le problème, c'est que remplacer un suprémacisme dégueulasse par un autre suprémacisme dégueulasse, c'est pas une solution. Et lorsque je disais qu'Anta Diop avait une part de responsabilité là-dedans, c'est parce qu'il a lui-même fondé une partie de son travail sur des tests de mélanine, contribuant ainsi à la diffusion de cette pseudo-théorie. Et c'est juste... Contribuons à la diffusion de cette théorie. Alors, le docteur Cheikh Anta Diop a demandé à avoir des extraits de momies égyptiennes pour faire des tests de mélanine pour déterminer le groupe ethnique ou la couleur de peau des anciens Égyptiens. Je n'ai pas connaissance, mais peut-être que je vais apprendre quelque chose de Cheikh Anta Diop qui parlait de supériorité raciale. Donc je trouve que c'est très malhonnête de votre part, le pharaon. Alors, il a fait ce test de mélanine, mais sa demande pour les momies égyptiennes qui se trouvaient en Égypte ont été refusés. Après, au début de la vidéo, cet individu, le pharaon, dit qu'il pourrait faire tellement de vidéos pour répondre. Je pourrais faire tellement de vidéos aussi, mais je n'ai pas trop le temps et en général, les gens fuient. Donc maintenant, on va aller dans le vif du sujet. D'ailleurs, je ne vais même pas jouer le dernier extrait. Pourquoi que, allez, 25-59. Allez, on va à minute 25-59. est encore largement utilisé. Mais surtout, ce que cela dit, c'est que l'Égypte ancienne intègre évidemment des éléments issus d'Afrique, mais que cela ne signifie pas que les anciens Égyptiens étaient eux-mêmes de souche africaine, et encore moins qu'ils étaient noirs de peau. D'ailleurs, le professeur Leclan ajoute juste... Encore moins qu'ils étaient noirs de peau. Ok, bon, ça suffit. Maintenant, on va faire très simple. Alors, monsieur le pharaon, à votre demande, je vous envoie tous les liens. Ça vient du musée du Louvre. C'est une peinture qui montre Amenhotep III. Donc, l'un des pharaons les plus puissants d'Égypte antique. Le père d'Akhenaton. Oh, un petit... Okay. Voilà. Un petit problème de réseau. Donc, Amenhotep III, l'un des pharaons les plus puissants d'Égypte antique. Hein, d'accord, donc vers 1300 avant l'ère chrétienne. Le père d'Akhenaton, le grand-père de Toutankhamon. Il est de quelle couleur, là, c'est le pharaon? Est-ce qu'il est noir, oui ou non? S'il n'est pas noir, il est de quelle couleur? S'il n'est pas noir, il est de quelle couleur? D'accord? Ensuite, là où il y a la référence, ça se trouve au musée au Caire. JE, pardon, je ne vais pas dire en anglais, JE, JE 30968. Voilà les soldats de Messerti. D'accord? Est-ce que ces soldats, qui sont des anciens Égyptiens, sont noirs ou non? S'ils ne sont pas noirs, ils sont de quelle couleur? On va voir là si vous tordez la réalité. On va voir si vous êtes totalement malhonnête intellectuellement ou peut-être vous allez nous surprendre. D'accord? C'est très simple, ce n'est pas compliqué. Ce sont des anciens Égyptiens. On continue. Ça vient de la tombe de Toutankhamon, hein? KV62. D'accord? Le site, c'est The Theban Mapping Project. Et il y a le lien en bas. Tout comme dans la fiche précédente. Ces individus qu'on voit là, à l'écran, ils sont noirs ou pas? S'ils ne sont pas noirs, ce sont des anciens Égyptiens. S'ils ne sont pas noirs, ils sont de quelle couleur, monsieur le pharaon? Là, ça vient
de Museo Egizio à Turin, en Italie. Il y a la référence ici et il y a le lien en bas. C'est Kha ou K, si on veut le prononcer comme ça. Ça vient de la tombe TBN 8, TT8, donc dans la vallée des rois. Il est de quelle couleur cet individu? Quand on compare la couleur de sa peau avec là où il y a ce qu'on appelle le blanc de l'œil, est-ce qu'il est noir? Oui ou non? S'il n'est pas noir, il est de quelle couleur? C'est un ancien Égyptien. Là, ça vient du British Museum, donc le musée à Londres, au Royaume-Uni. Il y a la référence ici, il y a le lien en bas. Est-ce que ce sont des personnes noires à l'écran? Oui ou non? Si elles ne sont pas noires, elles sont de quelle couleur? Pareil ici, il y a le lien en bas. Cet individu, un ancien Égyptien, ça vient aussi du British Museum. Vous avez la référence ici. Vous avez le lien en bas. Est-ce que cet individu est noir, oui ou non? S'il n'est pas noir, il est de quelle couleur? Pareil ici. S'ils ne sont pas noirs, ils sont de quelle couleur? Et là, s'ils ne sont pas noirs, ils sont de quelle couleur? Il y a les références et les liens à chaque fois. OK? Là aussi, British Museum, il s'agit de Neb Amun ou bien Neb Imen. D'accord? Il y a la référence ici. EA37977. Le lien en bas. Donc, British Museum, une fois de plus. Et qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que nous dit la description sur le site du musée du Louvre? Que c'est Neb Amun qui a sa femme derrière et leur fille en bas. Donc, Neb Amun, il est noir, oui ou non? Sa femme, elle est noire, oui ou non? Et leur fille en bas, elle est noire, oui ou non? S'ils ne sont pas noirs, ils sont de quelle couleur? Là aussi, ça vient du British Museum. Donc, le, quote, comme on dit en anglais, livre des morts, hein? Ce n'est pas le titre, c'est Pelet Mheru, sorti vers le jour ou sorti vers... bref. Book of Common Forth by Day, comme l'utilisent les anglophones. Donc, il y a la référence ici, EA10471. Il y a le lien en bas. Donc, hop là, ici, là. Est-ce qu'ils sont noirs, oui ou non? S'ils ne sont pas noirs, ils sont de quelle couleur? Il y a le livre de Tomb of Nakht par Abdel Ghaffar Shedid. D'accord? Il y a le numéro ISBN en bas. Non, 96. Page 34, 35. Page 40. Est-ce qu'ils sont noirs, oui ou non? S'ils ne sont pas noirs, c'est de quelle couleur? Page 42. Est-ce qu'ils sont noirs, oui ou non? S'ils ne sont pas, de quelle couleur sont-ils? Page 43. Est-ce qu'il est noir, oui ou non? S'il n'est pas noir, il est de quelle couleur? Ça vient d'une tombe d'Égypte antique. Et là, page 44. Est-ce qu'elles sont noires, oui ou non? Sinon, si elles ne sont pas, de quelle couleur? Regardez au niveau de la poitrine. Vous connaissez combien de femmes qui sont pas noires, mais qui ont les tétons noirs? Mais c'est pas grave, il y en a d'autres. Pareil ici, regardez au niveau de la poitrine. Page 45, noir ou pas? Page 50-51, elles sont noires ou pas? Si elles ne sont pas noires, elles sont quelle couleur? Parce qu'on peut comparer la couleur de leur peau avec la couleur de leurs vêtements blancs. Je pense que c'est sans équivoque. Donc là, c'est page 52 toujours. Là, c'est page 56. Est-ce qu'ils sont noirs, oui ou non? S'ils ne sont pas noirs, elles sont quelle couleur? Page 57, même question. Page 57. Page 58. Page 60. Est-ce qu'ils sont noirs, oui ou non? On peut comparer la couleur de peau avec la couleur des vêtements blancs. Page 61. Est-ce qu'ils sont noirs, oui ou non? S'ils ne sont pas noirs, ils sont de quelle couleur? Page 62, même question. Page 63. Page 64. Donc, est-ce qu'il est noir, lui? Oui ou non? S'il n'est pas noir, il est de quelle couleur? Et là, est-ce qu'ils sont noirs, oui ou non? S'ils ne sont pas noirs, ils sont de quelle couleur? Page 65. S'ils ne sont pas noirs, ils sont de quelle couleur? Page 79. S'il n'est pas noir, il est de quelle couleur? Page 81. Monsieur le Pharaon. Est-ce qu'il est noir, oui ou non? S'il n'est pas noir, il est de quelle couleur? Voilà, je vais m'arrêter là. Salutations à tous. Au revoir.